Comme d'hab, hein, dans toutes les églises, au bout d'un moment, il y a des frères et sœurs qui partent à la maison du Père. Normalement, hein. Bon, rien d'extraordinaire, hein, ça se passe dans toutes les églises. Hein, tout le monde connaît ça. Qui de nous pourrait imaginer que c'est pas dans la maison du Père auquel nous pensons qu'ils sont partis, mais dans la maison du Père du mensonge. Des gens qu'on côtoyait, qu'on chantait des cantiques avec eux, etc., etc. On a passé des bons moments, mais c'était des frères formidables. C'est vraiment super. On a fait des agapés, on a fait des sorties témoignages, on a fait des pique-niques, on chantait des cantiques, on a grandi ensemble à l'église. Hein. Les gens, ils vont me dire, mais c'est impossible. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lisez bien le verset. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ. On a du mal à s'imaginer que quand on est dans une église, même depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'importe, on peut ne pas être en Jésus-Christ. On est dans une église, on est chrétien, baptisé, enfin chrétien, mais pas en Jésus-Christ. C'est la petite nuance qui fait la différence. On ne réalise pas à quel point l'homme aujourd'hui, est en danger. Je dirais même plus, en danger de mort, précisément en danger de mort éternelle. Les amis, bonjour. C'est un sujet brûlant, c'est le cas de le dire, parce que c'est un sujet capital. Tant de personnes, aujourd'hui, partent dans l'éternité, se disant, si j'avais su. Qui d'entre nous pense qu'il est parfait? Qui d'entre nous peut penser sérieusement qu'il n'a rien à réformer? Si tu changes de trottoir pour ne pas parler à ton prochain, si tu n'as pas remboursé ce que tu devais à ton prochain, alors tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Si tu as encore des petites racines de rancune et d'animosité, alors tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas été voir tous ceux que tu avais offensés durant ta vie passée, alors tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, même si ça fait 20 ans que tu es à l'église. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'insouciance. On pense beaucoup, après-demain, à demain, à la nourriture, à comment payer le loyer. Et c'est justement tout ce genre de choses qui ne nous fait pas penser à l'essentiel. Comment penser à l'éternité quand c'est le présent qui nous préoccupe? La principale chose que nous devons régler aujourd'hui, c'est d'avoir notre assurance de l'endroit où nous allons passer notre éternité. D'autant plus que nous avons une solution. Au niveau des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, quand nous sommes dans une église, quand nous avons une certaine vie religieuse, on serait à des lieux de se douter qu'on aurait besoin de se repentir. Pourquoi se repentir? Je vais à l'église tous les dimanches et je prie chaque jour. D'autres diront, je brûle des bougies, etc., etc. Je fais des pèlerinages, je fais l'aumône. Je fais partie d'une association qui aide les démunis, les plus démunis. Franchement, je me démène corps et âme pour mon prochain. Un jour, une femme me disait à peu près, j'ai élevé beaucoup d'enfants. Je peux bien être sauvé. La Bible en parle dans 1 Timothée chapitre 2 verset 15. Cependant, il ajoute quand même une condition, que cette femme soit dans la foi et dans la sanctification. Et je ferai aussi un rapprochement avec les 7 églises de l'Apocalypse. Il nous est impossible d'apporter la vraie pensée de Dieu en nous contentant de réciter des versets. Exemple, Notre Père. Vous pouvez faire le Notre Père tous les jours. Si vous n'avez pas réformé votre vie ou que vous n'avez pas confessé vos péchés, cela ne sert à rien. C'est quand même assez dramatique de penser que tant de personnes ont passé tant d'années dans les églises et qui aujourd'hui, à l'heure actuelle, se retrouvent loin de Dieu. Ce qui nous voile les Écritures, je veux dire la Bible, c'est notre manque d'amour. J'ai eu l'occasion à un moment donné d'aller voir un pasteur et de discuter sur le divorce, lui disant qu'il fallait évoluer. Pour moi, il fallait évoluer, pas se contenter des Écritures. On a discuté un moment et pour finir, il m'a dit « Oui, je sais, mais enfin, c'est les Écritures, c'est marqué, quoi. » Donc, je comprends, lui, il était bloqué dans les Écritures. Qui pourra le lui reprocher un jour? Cependant, je pense que les Écritures doivent se lire avec le filtre de l'Esprit, du Saint-Esprit. Cette histoire que vous allez voir, ce témoignage, est révélateur, c'est significatif. Que Dieu nous aime au travers des Écritures, au-delà des Écritures. À savoir que des gens se sont fait piéger, même dans l'Église. N'importe si c'est par eux-mêmes ou quoi que ce soit, certainement par eux-mêmes. Tout chrétien que nous sommes, nous pouvons nous faire piéger lourdement. Et Dieu voudra toujours se servir de nous.
Je me marie avec ce garçon. Il se marie avec moi mais sans m'aimer. Et je me rends compte que je me suis complètement trompée. Vous vivez même de manière assez différente au milieu de votre église et vous sentez tout de suite une opposition. Donc pour eux, ils ont décrété que non, lui, il n'est pas chrétien. Donc automatiquement, il ne faut même pas manger avec lui. Et donc automatiquement, on va le mettre de côté. Ce sont des gens qui se cachent, qui prennent la Bible comme un bouclier. Parce qu'en fait, ils ne vous aiment pas. Donc ce genre de versets les arrange. C'est des versets que je rappelle qu'il faut prendre avec l'esprit. Ils ne vont pas chercher plus loin. Parce que ça leur donnera un formidable prétexte pour justement vous mettre de côté. Je ne connais pas le plan de Dieu pour chaque personne sur la terre. Je sais que le jour de votre mort, vous saurez instantanément, c'est vrai, c'est ma faute. Tout de suite, comme si vous n'aviez pas pensé du temps de votre vivant, 1 minute avant votre trépas. Avec leur grosse Bible sous le bras, cravate, col bien repassé, des gens un peu zerbiles, ça nous dérange. Les têtes de métèques ou de turcs, on n'aime pas trop, même dans l'église. Beaucoup parmi eux ont du mal à accepter, à comprendre qu'il existe d'autres types de chrétiens. Ils ont du mal à s'imaginer pour eux, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas être chrétien comme ça. Je me rappelle une ancienne sœur qui disait à un nouveau venu, un nouveau chrétien, il lui disait, mais t'es chrétien toi? Beaucoup de ces personnes ne pouvaient pas assumer leurs différences au sein de l'église, sont partis, rejetés par un manque d'ouverture et une étroitesse d'esprit. Comment Dieu pourrait-il nous pardonner quand nous ne pardonnons pas, quand nous ne savons pas pardonner à notre prochain? Peut être des pensées insensées pour certains, mais pourtant c'est la vérité. Beaucoup de chrétiens sont actuellement, mes amis, je le dirais, en enfer. Ne vous méprenez pas. Ce genre de chrétiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Commencez à éviter votre prochain et commencez à lui tirer la tronche si vous n'êtes pas chrétien. Vous empêchez les gens d'accéder au royaume et vous n'y êtes de vous-même pas rentré. Vous ne voulez pas comprendre que ces personnes en retrait, ces personnes divorcées, ont besoin de vous, ont besoin de votre soutien. Ça ne voudra pas dire que vous allez accepter le divorce, c'est pas la question. Ils ont simplement besoin de soutien, d'amour, de compréhension, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Dieu ne pourra pas vous sauver, même votre baptême. Vous vous êtes perdu vous-même, volontairement. Amis, ne pensez pas que cette situation que je décris est une situation exceptionnelle, peu fréquente. Presque toutes les églises de l'Apocalypse ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Éphèse, vous vous dites apôtre, mais vous ne l'êtes pas. Ni en plus, vous avez été trouvés comme menteurs. Vous êtes des menteurs. Deuxième église, Smyrne, vous êtes une synagogue de Satan. Pergame, vous êtes une église d'achoppement. Ce sont des gens qui ont été parachutés par l'ennemi pour mettre la zizanie et le sac dans l'église, pour porter de la perturbation. Ils sont exactement là pour faire fuir les gens d'église. Peut donc se poser la question si nous ne faisons pas partie de ces gens, de ces frères, qui se réunissent, non pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Parle toujours, pasteur, parle toujours. Rien n'est fait, et de toute façon, quand il y a des problèmes, ils ne sont pas résolus. Il n'y a pas de solution parce que le berger, ça n'est pas un. Donc c'est pas lui qui va régler les problèmes. L'église de Thyatire, ou l'église ayant l'esprit de Jézabel, sont des églises de prostitution. Certes, vous vous faites passer pour vivant, mais vous êtes morts. Ni froid ni bouillant. Et en plus, ils ne savent pas qu'ils sont malheureux. Ils ne le savent même pas. Si vous lisez bien les Écritures, vous savez que normalement, dans une église normalement constituée, l'injuste ne peut pas rester. Il va se sentir mal à l'aise, il va partir. L'injuste ne peut pas rester, il va se sentir gêné, il va partir. Par contre, il pourra y rester, changer et prospérer parce qu'il aura rencontré l'amour. C'est la seule condition où l'injuste pourra demeurer parmi nous. Parce que cet amour lui montrera que, effectivement, c'est la solution. Parce que l'amour se trouve dans cette église. Rappelez-vous que parmi ces 7 églises, une seule a été jugée conforme à la volonté du Seigneur. Philadelphie, une seule église. Les démons se moquent de nous. Ils nous traitent de gens stupides. L'homme, en règle générale, est trouvé stupide. C'est parce que l'homme est tellement insensé qu'il part dans l'éternité chaque jour, non préparé. Il y a un message actuellement qui tourne beaucoup dans les réseaux sociaux. Get ready. Soyez prêts, soyez prêts. J'allais dire particulièrement à l'église, mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il faut être prêt. 24 heures sur 24, c'est passé. Seconde après seconde. Seconde après seconde, il faut être prêt, il faut rester prêt. Maintenant, regardez le témoignage édifiant de ce petit garçon qui a une révélation de la part du Seigneur. Regardez ce qu'il dit. He said, "Get ready because he said he's coming back." So there was this place
and there was this place. It was so beautiful. It was like white. It was white stands, and it was just large stairs. Like it was, I can't tell you how much, but it was a large stairs, and it looked like when you finally got up there, it was like it's a big golden gate, like just from here all the way to your closet, and it was just so beautiful, Mom. Heaven compared to this place is like just, bro, I want to go to heaven, bro. I want to go to heaven, Mom. Me and you was both right there together? Yes, Mommy, I want to go to heaven. Did you meet Jesus? Tell me about it. He's so beautiful, Mommy. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus sur la 11e heure, où ce sont les derniers ouvriers qui ont été embauchés pour travailler dans la moisson du Seigneur. Si on en croit les divers témoignages qui existent à l'heure actuelle, nous serions plutôt plus près de minuit que de 11 heures. C'est-à-dire que ce seraient les dernières minutes avant la fin de notre monde. Imaginez quand même que 2 minutes sur le cadran divin peut signifier pour nous 4 ou 5 ans. Mais qu'importe, c'est très court. Les gens qui sont en enfer déjà depuis des siècles ne se doutaient pas que un quart d'heure avant leur mort, c'était le moment, c'était le quart d'heure là où il fallait changer. C'était ce quart d'heure fatidique où c'était là qu'il fallait se repentir. Cette histoire que je vous raconte, elle nous concerne nous tous qui sommes encore vivants. Parce que qui sait si ce n'est pas notre dernier quart d'heure? Un AVC, une crise cardiaque, qu'importe. Et tout bascule dans l'éternité. Et tout cela sans possibilité de retour. J'ai vu 2 personnes, un coup sur coup, à quelques jours d'intervalle, qui me disaient « Ah, après ma mort, mais on n'a qu'à me jeter au requin, qu'importe. » Pour eux, la mort était la fin. Il n'y avait pas d'âme, il n'y avait plus d'esprit, il n'y avait plus rien. Quel dramatique aveuglement. Ces gens ne se doutent absolument pas de ce qui les attend. Serions-nous assez courageux de savoir qu'avant notre naissance, des gens étaient déjà là en enfer, qu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, ils y sont toujours. Et le plus insensé est de savoir que des chrétiens pensent ne pas être concernés. Frères et sœurs, faisons attention. Dieu ne rigole pas avec ça. Le jour où nous quitterons ce lieu temporaire, notre corps de notre terre, ça va nous faire tout drôle. Ne vous faites aucune illusion. Vous ne marchez pas dans l'amour, vous n'êtes pas avec Dieu. Perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps à l'église. Perdez pas votre temps. Ne croyez pas que je dis ça parce que je suis rejeté ou que je serai rejeté parmi certaines églises. Ne croyez surtout pas. La deuxième raison majeure que je vois pour que nous soyons rejetés un jour, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Moi, personnellement, moi et d'autres, je suis un peu sans filtre. Vous savez, je suis un peu direct. Même en parlant, je le sais, je le reconnais. Un jour, on m'a dit, tu es trop franc. C'est vrai, quelque part, il a raison. Où est la limite? L'hypocrisie, parce que beaucoup ne font même pas la moitié de ce qu'ils affirment, de ce qu'ils confessent. L'hypocrisie en se servant de versets pour éloigner les autres. Et les Écritures comme bouclier pour cacher leur manque d'amour. Ils servent même de la Bible pour ne pas pardonner. Ah non, mais le Seigneur nous a dit, faut pas manger avec toi, faut pas te fréquenter. Faut qu'ils lisent bien les Écritures, hein. Si on n'aime pas une personne, c'est qu'on n'est pas dans l'amour, c'est qu'on ne vient pas de Dieu. Si on n'a pas l'amour, même d'une personne divorcée ou une personne homosexuelle, on doit l'aimer. On doit aimer tout le monde. Si on n'a pas ça, croyez-moi, vous pouvez rester tous les jours à l'église. Vous n'êtes pas de Dieu. Mais dans le milieu chrétien, il y a un voile. Les gens, ils savent, mais ils font pas. Il y a un voile. Dans l'Apocalypse, il nous dit, je te conseille d'acheter de moi un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Je vois souvent sur le bord de la route ces publicités-là. Rien à payer pour la vue, là, vous voyez? Il y en a, c'est rien à payer. Comme un rappel que Dieu nous dit, la vraie vision spirituelle, vous pouvez l'avoir. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il a demandé, Dieu lui donnera. Simplement, qu'il a demandé. Ça sert à rien d'avoir des années d'études bibliques si on ne sait pas aimer. Ça sert à rien de lire la Bible tous les jours et de prier 2 heures par jour et de jeûner si on n'a pas l'amour. Ça sert à rien. Comme dit les Écritures, n'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. Mes frères et sœurs, voulons-nous ressembler à une casserole? So
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. L'amour est bienveillant à l'égard du prochain. Ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Il met son baume et son parfum partout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je n'ai pas l'amour. Il met son baume et son parfum partout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.